Malachi, c'est Mohammed ou c'est Raël? Puisque Raël, il dit pareil, je suis le dernier prophète. Oui, Donc, mais il le dit à travers quel livre? à travers le sien, qui vient valider la Torah, les évangiles et le Coran. Puisque Mohammed vient le dire à travers le Coran, qui vient valider censément la Torah et les évangiles. Ben, Raël, il a un livre. Le livre qui dit la vérité. Et celui qui dit la vérité, il valide la Torah, les évangiles et le Coran. Il a dit, pas de problème, je les reconnais. D'accord, Voilà. d'accord. Mais il est issu de quelle religion, du coup, puisqu'il a un livre à lui? Aucune religion. Aucune religion, il vient avec la dernière religion. Mais d'accord, mais il n'y a aucun adepte à cette religion-là. Ah si, il y a des adeptes, bien sûr. Il a même beaucoup plus d'adeptes en si peu de temps que Mohammed n'avait à son époque. Il a fait beaucoup plus d'adeptes que Mohammed à son époque dans la même période. Attends, mais quand même, enfin, moi je suis pas au courant de ça. Enfin, mais comment, c'est quoi cette religion-là? Ça a fait beaucoup plus que les musulmans, c'est-à-dire des milliards de personnes. Enfin, Non, t'as pas entendu mon propos. Est-ce que Mohammed, il a fait des milliards de personnes? Il n'a pas fait de milliards de convertis, Mohammed. des convertis. Bah écoute, si on est des milliards maintenant de musulmans. Non, à son époque, alors en autant de temps, ce personnage qui est Raël a fait plus d'adeptes que ce que Mohammed avait fait à son époque, donc pendant la même période de temps, pendant le même laps de temps. Voilà. Du coup, ça n'a pas duré. Ben si, ça dure, c'est encore en ce moment. Il est là en ce moment, il est vivant ce prophète, il est au Japon en ce moment. C'est un Français, alors c'est un Français qui dit avoir été, écoute et tiens-toi bien parce que c'est extraordinaire. Je sais pas si tu connais le voyage Al-Bourak, je crois que ça s'appelle comme ça, que quelqu'un m'en avait parlé. Tiens-toi bien puisque dans l'histoire de l'islam, Mohammed a été emmené, alors soit sur un cheval, soit sur un âne et tout. Je me moque pas ni rien, hein, je te parle sérieux, je sais pas exactement. On m'avait dit un cheval ailé, et une fois on m'a dit un âne ailé. Donc en tout cas, il a été avec un animal majestueux, etc., jusqu'à Jérusalem. Et ensuite, il est allé avec les prophètes dans le ciel pour prier avec eux. Très bien. Raël, il te dit qu'il était dans la forêt en France, et que là, d'un coup, il a vu une lumière apparaître, etc. Il est descendu une soucoupe volante, donc un engin majestueux de notre époque. La porte s'est ouverte, il est sorti un petit être, qu'il définit être comme les anges de la Bible, et ils lui ont dit de monter. Il est monté dans le vaisseau, ils l'ont emmené sur sa planète, et là-bas, figure-toi qu'il a mangé avec Moïse, Jésus et Mohammed. Et ils lui ont dit, tu es le dernier des prophètes, c'est toi qui vas passer le message de la vérité sur ce qu'est en réalité Dieu, les anges, etc. Et on va te renvoyer sur la terre pour que tu prêches ce message. Il est redescendu sur terre et il a commencé à prêcher son message. Au départ, on l'a pris pour un fou. Tout le monde s'est moqué de lui. Je crois que Mohammed, tout le monde s'était moqué de lui. Je crois que tout le monde le prenait pour un fou au départ. Eh ben, figure-toi que Raël, c'est pareil. Tout le monde s'est foutu de lui. Il est passé chez Christophe de Chavannes, ils se sont moqués de lui, etc. Maintenant, il a des tonnes d'adeptes. Il vit au Japon. Il a tout monté sa structure, tout monté son truc, il a des gens qui sont avec lui, il fait voilà, il enseigne, etc., etc. Enfin, concrètement, Raël est un prophète, quoi. Si on va dans l'idée que Mohammed serait un prophète, il a fait exactement pareil, sauf qu'il n'a pas fait de guerre, vu qu'on n'est pas dans une époque où on peut faire la guerre. Sinon, Raël, voilà, il aurait tout raflé, quoi. C'était même pas la peine. D'accord, mais toi, tu